Jean-Louis, nous allons parler des essais de Bahreïn, mais avant cela, il y a plusieurs rumeurs qui courent autour de l'état de santé de Michael Schumacher. Alors, est-ce que vous avez des informations officielles à nous donner sur le septuple champion du monde allemand? Non, pas d'informations officielles, Géraldine. Simplement, ce matin, c'était clair à l'intérieur de l'hôpital de Grenoble que le processus de réveil n'était pas arrêté. Vous savez que le processus de réveil, c'est diminuer les doses de sédatifs, tout doucement, et de laisser le coma, je dirais naturel, prendre le pas sur le coma artificiel. C'est ce qui est en train de se faire. Et ce que je sais de la famille Schumacher, c'est que ce processus ne sera pas interrompu. Alors, on attendra les résultats, eh bien, je pense, vers la fin du mois, pour savoir comment est vraiment Michael Schumacher. À propos de Bahreïn, donc on a vu pour la première fois les Lotus rouler là-bas. Alors, Jean-Louis, ça a donné quoi ces premiers tours de roue? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal si on en juge par le nombre de tours, car on en est réduit à ça pour les moteurs Renault, savoir quel est le nombre de tours bouclés par les équipes. On voit que Red Bull, ça reste assez peu, Lotus, pas très mal, Caterham, plutôt mieux, mais Caterham a fait une alliance importante avec un avionneur, donc ça aide beaucoup, et on voit que Toro Rosso en fait toujours très peu aussi. Donc ça, c'est les problèmes dépendants du moteur Renault. Lotus en sort pas mal, et vous connaissez mon raisonnement, je pense que chez Lotus, Grosjean sera la tête de pont, puisque c'est le seul sur qui l'équipe peut s'appuyer, et lui, il est le seul pilote à bien connaître l'équipe, donc ça, je pense que ça va marcher. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que déjà, c'est pas si mal que ça, que sur 4 pilotes de F1 qu'on avait l'an passé en France, on a encore 3, et comme dirait Alési, c'est pas mal dans un univers qui reste impitoyable. Charles Pic n'est plus titulaire, il est maintenant pilote d'essai chez Lotus, et on sait très bien qu'à part les séances du vendredi matin, les pilotes d'essai ne roulent pas beaucoup. Ça sera donc la perspective pour Charles, mais peut-être que ça peut le remettre en piste. Vous savez, de temps en temps, une année de réflexion et une année, je dirais, quasiment sabbatique, ça aide peut-être à démarrer sur un autre plan. À Bahreïn, on a vu des Ferrari plutôt au top, avec des Mercedes. Ce sont toujours les deux qui tiennent le haut du panier? Je dirais que Mercedes plus que Ferrari. Tout d'abord pour le nombre de tours effectués, donc pour la fiabilité. On voit des choses assez incroyables, c'est-à-dire que vous savez que Mercedes avait d'énormes problèmes de pneus l'an passé, dans la chaleur notamment, Bahreïn il fait chaud, et on voit que Rosberg a bouclé un nombre de tours incalculable avec des pneus tendres. Donc ça veut dire que ce problème-là est résolu, d'une part par Mercedes, d'autre part par Pirelli, parce que chez Pirelli, on sait que les pneus 2014 ne sont pas ceux de 2013. Troisièmement, on voit que Rosberg a réussi à boucler un temps extrêmement proche des meilleurs temps de l'an passé, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, à une différence près quand même très importante que Jean Alesi m'a apprise, à savoir que si Rosberg a fait ses temps proches de ceux de l'an passé par conséquent, de la pole position même, c'est non pas parce que la voiture tient mieux la route et que le moteur est vraiment rond, non, c'est parce qu'avec la puissance du moteur, eh bien, les motoristes ont considérablement accru la vitesse de pointe. Et la vitesse de pointe, son accroissement, c'est entre 20 et 25 km/h. Ce qui fait que dans la ligne droite de Bahreïn, on a frôlé les 340 km/h, là où on était à peu près à 318 ou quelque chose comme ça. Ça veut dire, selon Jean Alesi, que c'est pas terrible pour le spectacle, et deuxièmement, c'est assez dangereux. Voilà les conclusions que je laisse à Jean Alesi dans ce domaine. Ferrari, de son côté, tient le coup. Raikkonen comme Alonso ont bouclé pas mal de tours. Je crois que chez Ferrari, la fiabilité aussi est trouvée, et ça c'est vraiment très important. Après, on verra ce que vaut la voiture par elle-même. Alonso n'a pas fait de réflexion vraiment intéressante à ce sujet, et Kimi Raikkonen dit qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur cette voiture pour pouvoir dire ce qu'elle vaut vraiment. Du côté des moteurs, donc ça va. Du côté du châssis, il y a encore un point d'interrogation. Mais là, il y a bientôt une séance d'essai à nouveau à Bahreïn, et on en saura sans doute un peu plus. Alors il y a une équipe pour qui ça a été un petit peu difficile, c'est Red Bull, qui a eu des problèmes à la fois techniques, de logiciel. Alors est-ce qu'on peut déjà dire, Jean-Louis, que le début de saison est compromis pour l'écurie de championne du monde? Oui, je crois. Quand vous entendez Rob White, le directeur technique de Renault Sport F1 Viry-Châtillon, dire qu'il y a quelques semaines de retard, quand on sait déjà ce que c'est qu'un jour de retard en Formule 1, quelques semaines, c'est absolument dramatique. Alors, il y a les optimistes comme moi qui pensent qu'au cours de la saison, ils vont refaire surface. Et puis, il y a les pessimistes qui disent que tout est compromis. Je ne sais pas qui a raison, mais c'est vrai que le retard accumulé ne se rattrape jamais. Et donc ça va être très compliqué. Jean-Louis, conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de Bahreïn? Bien que les équipes motorisées par Mercedes sont en avance, je veux pour preuve un autre détail qui n'a échappé à personne, c'est que Williams, Mercedes,
a confié la voiture à l'équipe de course. Vous savez qu'il y a dans les grandes écuries de Formule 1 une équipe d'essai et une équipe de course. Eh bien, donner la voiture à l'équipe de course, ça veut dire que l'équipe d'essai a fini son boulot, l'équipe de course commence à faire les entraînements pour les changements de pneus, par exemple, et tout ce qui tient à l'entretien de la voiture au cours des essais du vendredi, les qualifs, la course, et ça, c'est vraiment un bon point. Donc, je dis que Mercedes est très en avance, Ferrari juste derrière et pas loin, et puis après, il y a tout le groupe Renault.